Épisode 11 aujourd'hui avec l'anecdote du jour. C'est Vincent de Marconnet, le gardien du Paris FC qui est avec moi. Bonjour Vincent, merci d'être là. Bonjour, salut. Tu as été désigné par Sébastien Gondouin. Est-ce que tu as un petit message déjà à lui adresser ? C'est gentil Sébastien d'avoir pensé à moi. C'est vrai qu'on avait passé quelques mois à travailler ensemble et on se connaissait depuis longtemps parce qu'il avait fait l'essentiel de sa carrière à Créteil et moi au Paris FC. Donc on se connaissait de vue et on a appris à se connaître lorsqu'on a travaillé ensemble au Paris FC. Et depuis on reste régulièrement en contact. Et voilà, donc c'est gentil à lui d'avoir pensé à moi et je lui souhaite le meilleur pour la suite aussi. Bon, première question obligatoire avant de passer à autre chose. Pourquoi cette Ouais. perruque, Vincent ? Mais c'était pas une perruque. Ça fait 2 mois que j'ai pas coupé mes cheveux. Non, bien sûr, évidemment que c'est une perruque. Déjà, j'ai pas les cheveux qui frisent en temps normal. Hein, je fais bien. C'est toujours rigolo dans ces moments-là de faire des choses comme ça. On a l'impression un peu de craquer, comme on dit, parce que le confinement, des fois, ça peut peser un peu. C'est vrai que l'idée de mettre une perruque lors d'une interview ou chose comme ça, je trouvais ça marrant. Donc voilà, surtout vu ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. Donc voilà. Eh bien écoute, tu as bien fait. Petite description de ta carrière pour commencer, Vincent. Alors tu découvres tout d'abord le poste de gardien de but lors d'un tournoi de poussins avec ton frère. Tu es formé ensuite au club du Mans, mais tu te retrouves au chômage à l'âge de 21 ans. Tu vis une période plutôt compliquée personnellement parlant. 3 graves blessures aussi arrivent juste derrière. 2 ruptures des ligaments croisés du genou gauche et une opération du ménisque. Tu retournes en amateur du coup en 2007 avec le club de Romorantin avant de signer au Paris FC. Depuis plus de 10 ans maintenant, tu es le portier du club de la capitale. Tu connais la montée en Ligue 2. Et l'année dernière, tu es même élu meilleur gardien du championnat à l'âge de 36 ans. Vincent, tu as touché le fond jusqu'à te retrouver parmi l'élite du football français. Si tu prends un peu de recul sur ta carrière, quels enseignements en tires-tu ? Si, on peut parler de l'élite du football français quand on évolue en Ligue 2. Ouais, l'élite, oui. Après, pour moi, quand on parle d'élite, c'est encore autre chose. C'est la Ligue 1 et le haut de la Ligue 1. Je suis plutôt content de mon parcours. Il n'a pas été simple. Il est ce qu'il est et il faut que j'en sois fier parce que voilà, j'ai découvert le monde professionnel au Mans assez tôt avec le centre de formation et après avec l'équipe première. Malheureusement, j'ai pas pu continuer et j'ai dû reculer pour me sauter comme on dit. Voilà, j'ai su au fil du temps savoir que il faut travailler, s'accrocher pour rester là où on est et réussir. On approche du déconfinement, Vincent. Comment on prépare la suite du côté du Paris FC ? La première chose, c'est que déjà, on sait qu'on est maintenu officiellement depuis une semaine à peine. Donc, c'est un premier soulagement. Même si on aurait forcément voulu obtenir ce maintien sur le terrain comme voilà de façon normale. Donc là, depuis ça, le staff nous envoie un programme chaque semaine à faire avec tous les jours quelque chose de différent, que ce soit en termes de footing, cardio ou de renforcement, d'appui. Là, a priori, après cette semaine, il devrait nous laisser un petit peu tranquille quelques temps pour qu'on puisse se reposer, même si avec le confinement, le rythme s'est forcément ralenti. Mais on va attendre la date officielle de reprise des championnats parce que tout va découler de ça en fait. À partir du moment où on aura la date de reprise des championnats, on va pouvoir, le club va pouvoir planifier une prépa plus longue que d'habitude parce que la période d'arrêt aura été bien plus longue aussi. Et après, mais je pense qu'on devrait avoir une reprise des entraînements aux alentours du 15-20 juin. Voilà, on est un peu dans le brouillard comme tout le monde, on navigue à vue, hein, donc c'est ça. Vincent, petite question un peu plus personnelle. À 37 ans, est-ce qu'on a encore autant envie de jouer au football ? Ouais, oui, justement, je pense qu'on a encore plus envie de jouer quand on sait qu'il nous reste moins de temps que les autres à le faire. En plus, cette saison, à titre personnel, j'ai pas bien démarré la saison. J'ai foiré mon début de saison. J'ai rejoué à partir du mois de janvier et j'ai la satisfaction d'avoir aidé l'équipe à redresser un peu la barre en championnat et finalement de se sauver. Donc ça, c'est bien, mais j'ai quand même un goût d'inachevé sur cette saison. Et j'ose espérer que cette saison difficile
va nous servir pour la saison prochaine et que on pourra jouer autre chose que le maintien. Après, jouer le haut de tableau, c'est encore bien trop tôt pour le dire. L'effectif va être en reconstruction, c'est pas du tout ce qui va se passer encore, mais j'espère qu'on aura une belle équipe et qu'on pourra au moins jouer la première moitié de tableau. Voilà. C'est à ton tour d'évoquer ton anecdote. Alors, je suis tout oui, on t'écoute, Vincent. C'est peut-être le jour où on a réussi à faire basculer le Paris FC du bon côté, à nouveau du bon côté. Donc, on était monté une première fois en Ligue 2 donc au bout de 7 ans que j'étais au club. Et on était dernier en Ligue 2. Et après, on est redescendu en National. Et mi-décembre, on était avant-dernier de National. Donc, pour te dire que ça faisait 1 an et demi qu'on était au fond du trou. Le club n'y arrivait pas. On a un match très important, 2 matchs avant la trêve. On a un déplacement à Belfort, qui était dans la charrette aussi. Et donc voilà, on y va. Et sur la route, à un moment donné, on se rend compte qu'il commence à faire un peu froid dans le bus. Donc forcément, on va à Belfort, tu vois, dans l'Est, mi-décembre. Et une idée de la température qu'il faisait. Il faisait bien froid dehors et tout. Les terrains commençaient à geler et tout. Donc on se rend compte que dans le bus, il commence à faire un peu froid. Et au fur et à mesure, en fait, le chauffeur Giovanni nous annonce que il n'y a plus de chauffage dans le bus. Au bout d'une demi-heure que le chauffage a lâché, on commence vraiment à avoir froid. On remet tous nos doudounes et tout dans le bus. Et voilà. Et au fur et à mesure du trajet, il nous restait encore au moins 2 heures à faire. Et on commençait vraiment à avoir froid. Donc, au final, on a voyagé pour le match, un match très important, capital. On a fini le voyage aller en étant avec nos doudounes, nos capuches, nos bonnets, tout ce qu'on avait avec nous. Je sais pas si j'avais le bonnet plus la capuche, je sais plus trop exactement. Et on arrive à l'hôtel, mais on n'en pouvait plus, on était congelés. On arrive au stade et tout, du brouillard, le terrain qui commence à geler, les délégués qui nous disent c'est pas sûr qu'on joue. Nous on se dit là, qu'est-ce qu'on est venu faire là, c'est quoi ce match, c'est quoi ce truc et tout. Et on fait excuse-moi, un putain de gros match de bonhomme. On gagne 2-0 le match. Et donc, du coup, super content, voilà, soulagé, c'est un match important, on gagne. On se tape le retour avec le bus, pareil, on se tape 5-6 heures dans le froid. Entre-temps, ils avaient réussi à acheter des petits radiateurs pour mettre dans le bus, mais ça fonctionnait même pas. Et donc, du coup, ce déplacement avec le peu de gens qui sont encore au club, on en parle encore. Cette anecdote, ça me tient à cœur parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui ont suivi derrière. Donc voilà. Les matchs les plus compliqués sont souvent les plus fédérateurs. Belle histoire en tout cas, Vincent. C'est à toi maintenant de désigner le prochain invité. Alors, qui choisis-tu ? Eh bien, vu que tu m'as donné l'opportunité de changer un peu de direction et de changer de sport aussi, il y a quelqu'un qui me vient en tête, qui est un copain qui est issu de la même ville que moi, enfin, même ville, du même village que moi, à côté de Poitiers. Et il est originaire de Varennes, un petit village à 30 km de Poitiers, d'où je suis originaire. Et il s'appelle Pierre-Yves Guillard. C'est un basketteur professionnel. Il a fait toute sa carrière à Poitiers, voilà, jusqu'en Pro B, en Pro A. Et il vient de décider de mettre un terme à sa carrière cet été, il y a quelques semaines. Et je pense que ça pourrait faire un entretien intéressant pour toi et pour tous tes auditeurs. Donc voilà, donc je nomine Pierre-Yves Guillard. Eh bien, j'espère qu'il sera avec moi prochainement pour parler basket du coup. Merci beaucoup en tout cas, Vincent. C'était un super moment de partage. Je te souhaite la meilleure fin de carrière possible du coup. Et puis beaucoup de force pour ces derniers quelques jours de confinement avec les enfants notamment. Je te remercie, Adrien. À bientôt. Allez, ciao. Bye.